Chers frères et sœurs, on vient donc d'entendre deux paraboles qu'on appelle des paraboles de la miséricorde. À sa suite, il y a une troisième parabole qui est celle du Fils prodigue. Et ces trois paraboles ensemble nous parlent de la miséricorde de Dieu. Alors ce thème de la miséricorde est inépuisable évidemment, mais je voudrais en éclairer aujourd'hui un des aspects, peut-être pas le fondamental, le plus fondamental c'est le pardon des péchés, mais je voudrais parler d'une autre dimension de la miséricorde. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, et vous inviter à retenir, c'est que l'Église dans laquelle on entre par le baptême, et on a la chance aujourd'hui d'avoir 8 enfants qui sont baptisés, mais cette Église dans laquelle on entre par le baptême, et en particulier cette communauté paroissiale que nous formons ici à Saint-Nizier, eh bien, c'est une miséricorde de Dieu pour vous. L'Église, la communauté chrétienne est une miséricorde pour vous. Alors j'aurai 2 points. Le premier, c'est de dire que la miséricorde fait goûter la joie d'appartenir à une communauté. Et le deuxième point, c'est de dire que la paroisse, c'est une communauté de miséricorde pour vous. Vous voyez, dans chacune de ces 2 paraboles qu'on vient d'entendre, et qui n'en forment qu'une seule en fait, avec cette parabole du Fils prodigue qui suit immédiatement, il y a un drame. Et à chaque fois, c'est le même drame, c'est le fait d'être perdu, d'être égaré. Et ce drame se produit lorsqu'on est éloigné du groupe, volontairement ou non, mais lorsqu'on est coupé des autres. Être perdu, être égaré, c'est être séparé du groupe. La brebis s'est éloignée du troupeau et elle manque à l'appel. 99 au lieu de 100. La pièce d'argent n'est plus non plus avec les 9 autres dans la bourse. La brebis, la pièce, ont quitté le groupe, elles sont seules, elles sont perdues. Or, dans chacune de ces situations, le dénouement de ce drame, on peut dire, intervient lorsque celui qui est perdu est retrouvé. Lorsque celui qui est perdu est retrouvé. Et être retrouvé, c'est être réintégré dans le groupe, c'est être à nouveau avec les autres. La brebis revient dans le troupeau, la pièce dans la bourse. Et ce retour est possible parce qu'à chaque fois, il y a eu quelqu'un qui est allé chercher celui qui s'était éloigné pour le ramener avec les autres. Le berger est allé chercher la brebis égarée, la femme a cherché avec soin dans toute la maison. Et c'est ce que Dieu fait pour vous. Il vient vous rechercher lorsque vous vous éloignez, lorsque vous pensez pouvoir mener votre vie seul, sans berger, sans les autres brebis, sans vos frères et sœurs chrétiens dans l'Église. Et alors, c'est la joie qui arrive dans ces paraboles, une joie immense, céleste. Et la joie, c'est d'être ensemble. Tout joyeux, le berger rassemble son troupeau et il invite ses amis et ses voisins à se réjouir avec lui. La femme fait la même chose, elle invite ses voisins, ses amis, car toutes ses pièces sont là. Vous voyez, frères et sœurs, d'après l'Évangile, d'après ces paraboles, que fait la miséricorde ? Eh bien, elle rassemble, elle ramène vers les autres, elle fait goûter la joie d'appartenir à un troupeau, à un groupe, à une famille. Le berger miséricordieux ramène sa brebis dans le troupeau et rassemble ses amis. La femme miséricordieuse réunit ses pièces et rassemble ses voisins. Faire l'expérience de la miséricorde, c'est faire l'expérience de la joie qu'il y a à être rassemblé, la joie d'appartenir avec les autres au troupeau. Et c'est le grand cadeau que Dieu va faire à ses enfants ce matin. En naissant, nous avons tous reçu une humanité blessée par le péché originel. C'est peut-être compliqué à comprendre, et pourtant c'est vrai. Et cette nature blessée par le péché, qui nous est transmise depuis qu'Adam et Ève ont préféré être leurs propres bergers,
déterminaient par eux-mêmes ce qui était bon pour eux, plutôt que de suivre le bon berger. Eh bien, ce péché originel a pour conséquence de nous couper de Dieu, mais aussi des autres. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des autres pour être heureux. En recevant le baptême, nous sommes lavés de ce péché, nous sommes réintroduits dans l'alliance avec Dieu et avec tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par le baptême. Par le baptême, nous devenons membres du peuple de Dieu, du corps du Christ, de l'Église famille. C'était le premier point. La miséricorde fait goûter la joie d'appartenir à une communauté. Et le deuxième, c'est de dire que la paroisse, qui est la réalisation concrète de l'Église ici, c'est une communauté de miséricorde pour vous. Frères et sœurs, Dieu veut que vous fassiez cette expérience de miséricorde. Dieu veut vous donner une famille. Dieu veut vous mettre dans un troupeau. Dieu veut que vous goûtiez à cette joie d'avoir des frères et sœurs, à cette joie d'appartenir à un même troupeau. Dieu ne veut pas que vous vous égariez loin du troupeau, que vous fassiez votre chemin de chrétien tout seul, car c'est un chemin semé d'embûches, et Dieu ne veut pas que vous vous perdiez. Il veut vous donner une famille où vous puissiez grandir et devenir le saint qu'il a désiré en vous créant. Et cette famille, c'est l'Église bien sûr, mais cette Église, elle se réalise dans de petites communautés vivantes, une paroisse, un mouvement, un groupe, là où vous êtes, pour ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont ici de passage ou qui sont là pour le baptême. Pour chacun de vous, Dieu a une famille, un troupeau, un groupe. Il a un lieu où il veut vous faire goûter la joie d'avoir des frères et sœurs. Et ici, à Saint-Nizier, nous sommes une de ces familles, un de ces troupeaux. Ces amis, on les choisit, et c'est très bien. Il y a beaucoup de joie dans l'amitié, et si vous avez la grâce d'avoir de bons amis, remerciez le Seigneur. Mais les frères et sœurs, on ne les choisit pas. C'est Dieu qui les choisit pour nous. Alors, ça fait un peu peur, peut-être, et c'est normal. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez du mal, et vous avez un peu peur d'aller vers les inconnus, de parler à des gens que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas vos amis. Pourquoi on a du mal à faire ça? C'est quoi cette peur? En fait, on n'a pas trop envie de le faire parce que ça nous met dans une situation d'inconfort. Ça nous oblige à sortir de nous-mêmes et à prendre un risque. Le risque que l'autre ne nous accueille pas bien, qu'il nous trouve nuls, qu'il ne s'intéresse pas à nous. En réalité, au fond, c'est la peur de ne pas être aimé. Donc, on préfère rester avec ceux dont on est sûr qu'ils nous aiment, nos amis. Ou alors, on n'a pas envie de tomber sur des gens qui vont nous ennuyer, des gens avec qui on ne va pas accrocher, comme on dit. Et pourtant, tous ceux qui osent franchir le pas, qui osent aller plus loin, rejoindre un groupe, faire le parcours alpha, par exemple, rentrer dans une fraternité, participer à un petit groupe, venir à une rencontre paroissiale, trouvent ici des frères et des sœurs, donnés par Dieu. Bien sûr qu'il y a des frères et des sœurs avec qui on a moins d'atomes crochus, mais c'est comme ça qu'on grandit dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? Est-ce que c'est simplement avoir un bon feeling avec lui? Ou bien est-ce qu'aimer, c'est décider d'aimer, vouloir le bien de l'autre, même si l'autre m'agace peut-être? Mais si Dieu met telle ou telle personne sur ma route, qui a priori ne m'est peut-être pas sympathique, c'est peut-être pour que je grandisse dans la capacité d'aimer. Que je grandisse dans la capacité d'aimer. Et je suis sûr qu'il y en a plein ici qui pourraient témoigner de cela, de cette joie d'avoir trouvé ici des frères et sœurs qu'ils n'ont pas choisis, mais à travers lesquels Dieu les rejoint et les a fait grandir. Peut-être que les parents qui avaient préparé vos enfants, là, peut-être vous avez fait cette expérience de rencontrer des gens que vous n'auriez pas rencontrés autrement et qui vous ont fait grandir.
C'est ça l'Église. Alors je voudrais vous proposer, pour terminer, 2 moyens pour vous permettre de faire cette expérience communautaire, on peut dire de miséricorde, en recevant des frères et des sœurs. Le premier moyen, c'est de faire le parcours alpha, si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez fait, eh bien, c'est d'inviter quelqu'un de votre entourage à le faire en l'accompagnant la première soirée. Vous voyez, alpha, c'est une expérience de miséricorde, car Dieu y fait goûter la joie d'être ensemble. Et le deuxième moyen, bien, si vous n'avez pas encore, pas fait, pour ceux qui sont ici, l'engagement dans la famille Saint-Nizier, eh bien, moi, je vous invite à venir dimanche prochain, le 22 septembre, au déjeuner qui suivra la messe. Parce qu'après ce déjeuner, il y aura un enseignement du Père Hugues justement sur ce thème, le fait que Dieu veut nous donner à chacun de ses enfants, une famille spirituelle pour grandir. Ici, nous sommes une famille et nous proposons à tous ceux qui veulent faire cette expérience de la joie qu'il y a à être entre frères et sœurs, eh bien d'entrer dans cette famille Saint-Nizier par une petite démarche et de commencer un chemin pour grandir ici avec le Seigneur. Voilà. Il y a déjà plus de 270 personnes qui ont fait ce pas ici, qui ont choisi cette famille pour grandir. Voilà. Et vous êtes tous les bienvenus pour avancer sur ce chemin. Alors si vous voulez bien, nous allons prier tous ensemble maintenant. Seigneur, nous te disons merci si nous avons déjà été baptisés. Te disons merci de nous avoir fait rencontrer cette famille, de nous avoir donné des frères et des sœurs. Et Seigneur, nous te confions tous ceux qui vont être baptisés, ces enfants, tous les catéchumènes, tous ceux qui se posent la question du baptême. Seigneur, merci parce que tu veux rassembler tous tes enfants. Seigneur, merci pour cette miséricorde que tu nous fais en nous mettant ensemble les uns avec les autres. Amen.